Tiens, Marie, je vais tâcher de nous dénicher à manger. Ah, je suis vraiment désolé de t'être forcé à te lever si tôt, mais faut attendre que ma mère se calme. Je suis vraiment désolée. Non mais t'imagines, si ma mère apprend que tu as dormi dans ma chambre cette nuit, c'est moi qui le mets à la porte. Alors on va attendre un petit peu et peut-être que d'ici ce soir elle sera calmée. Enfin, ou demain, mais on profitera de la moindre opportunité pour corriger la mauvaise impression que tu lui as faite. Je suis désolée. Mais tu n'y es pour rien, c'est pas ta faute. C'est plus ma faute que la tienne. Oui, bon, d'accord, plus celle de tante Jeannette. Mais tu savais pas ce que tu disais. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Chut, silence. Quoi? J'entends du bruit. On vient par ici, vite, faut se cacher. Mais enfin, maman, c'est ridicule. Retournons nous coucher et profitons du peu de nuit qu'il nous reste. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Nous n'avons pas trouvé la cage de tonton Nestor. Tu veux laisser ton pauvre mari te ruiner? Moi pas. Alors il n'y a pas d'autre solution. Mais ça ne marchera jamais, tu le sais. Ce sont des histoires pour gamins, des histoires à dormir debout. Mais si ça marchera, il suffit de suivre ce que dit le grimoire. Tu l'as trouvé, hein, Jeannette? Oui, je me suis glissée dans la chambre de Maxime vers 1h du matin. Et je m'en suis emparée. Tu ne l'as pas réveillé au moins. J'aurais l'air maligne s'il nous voyait comme ça. Comment pourrais-je encore lui répéter après que je ne crois pas à toutes ces balivernes? Ne t'inquiète pas. Il dormait à point fermé. Il devait être bien fatigué, le pauvre petit ange. À cette heure-là, il devait être dans les bras de Morphée depuis longtemps. Pas que dans ceux de Morphée. Que veux-tu dire? Oh, rien. Allez, asseyons-nous. Cette table fera parfaitement l'affaire. Et il faut être bien tout autour. Oui, c'est ce que dit le livre de Maxime. Et il faut se tenir les mains? Oui. Et il faut se taire. Je vais réciter la formule. Per advinum, per infernum, infra mundi omni spiritui inferni. J'invoque oncle Nestor. Oncle Nestor, qui ta demeure éternelle, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi. Tonton Nestor, es-tu là? Tonton Nestor, frappe une fois pour oui, 2 fois pour non. Tonton Nestor! Je vous l'avais dit que ça ne marcherait pas. Nestor, c'est toi? Ça alors, c'est incroyable! N'aie crainte, esprit de tonton Nestor. Nous t'invoquons entre gens de confiance. Nous avons besoin de ton aide pour coopérer. Mais d'abord, nous allons te poser quelques questions. Oui, mais de pauvre vieux schnappant. Tu voudrais me dire pourquoi tu n'as pas voulu aller à l'hospice? Tu y aurais été bien pourtant. Mais tu n'aurais pas pu courir la gueuse, voilà. Et pourtant... Maman, laisse l'esprit de tonton Nestor tranquille. Nous ne l'avons pas réveillé pour que vous repreniez vos vieilles querelles. Ouais, et l'appeler pour un vulgaire bout de papier, c'est mieux peut-être. Je te rappelle que c'était ton idée. Oui, n'empêche. S'il était allé à l'hospice, il y aurait été bien. Et il n'aurait pas dépensé son argent comme ça à toutes les filles. Et aujourd'hui... 4 coups? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu l'ennuies. Il ne faut pas troubler un esprit. Reprenons. Tonton Nestor, sais-tu où se trouve le titre de propriété des basses collines? Est-il encore dans la maison? Où se trouve-t-il?
5 coups. Ça veut dire quoi, 5 coups? Ça veut dire que tu es une imbécile, Jeannette. Comment veux-tu qu'il réponde à une question aussi générale par oui ou par non? Mais tu n'as qu'à les poser toi-même, les questions, puisque tu es si intelligente. Les filles, arrêtez de vous disputer, nous perdons du temps. Mais c'est toi qui as commencé avec tes histoires d'hospice. Ah, écoute, Jeannette, tais-toi et laisse parler ta sœur. Ça va, j'ai compris. Je laisse faire l'experte. Tonton Nestor, nous allons t'indiquer des pièces de la maison. Frappe une fois si le document s'y trouve, 2 fois s'il est ailleurs. D'accord? La cuisine, la chambre à coucher, le grenier. Oh, je vous l'ai dit, ce vieux renard se moque de nous. Chut! La salle à manger? 3 coups? Mais pourquoi 3 coups? 1 coup pour oui, 2 coups pour nous et 3 coups pour peut-être. Ah, Tu vois, j'ai raison. Pourquoi peut-être? À quoi cela nous avance? je vous l'ai dit, c'est un bouffon. Quelle Il a toujours été un bouffon. Déjà quand nous étions petits, il passait son temps à mettre du poivre dans mon lit. Sa seule joie, c'était de me voir tousser et m'empêcher de dormir. Mais maman, mais sois raisonnable. Bon, maman, maintenant, il faut que tu prennes tes médicaments. Jeannette, tu as ces pilules? Mais je les ai jetées, mes pilules, mes pauvres filles. Je les ai envoyées au diable. Et ne croyez pas encore m'attraper avec cette robe. Mais maman, mais sois raisonnable. Je les ai envoyées au diable, mes pilules. Et puis de toute façon, j'en ai marre. Maman, calme-toi, tu vas réveiller tout le monde. On aura l'air maligne si on nous voit comme ça. Eh ben j'en ai marre de cette mascarade. Et qu'on nous trouve habillés comme ça. Que ton mari voit à quel chimagris on est obligé de se plier pour réparer ces conneries. Je te rappelle que c'était ton idée. Mais oui, c'est toi qui as voulu invoquer l'esprit de tonton Nestor. Oh ben, on a encore bien fait de l'invoquer, tiens, celui-là. Il a encore réussi à se rendre utile. Qu'il aille en enfer, qu'il brûle en enfer. C'est sûrement là qu'il doit être. On aurait tout aussi bien fait d'invoquer Saint Thomas, Miss Rose, Jupiter, Belzébuth. Et pourquoi pas le diable? Diable, est-il là? Oh! Mais dites les filles, arrêtez! Si vous croyez me calmer de cette manière-là. Mais je n'ai si pour rien, maman. Moi non plus. C'est peut-être Ingrid qui est déjà réveillée. Mais elle ferait pas autant de bruit. Mais pas à cette heure-ci. Je me sens plus trop rassurée. Moi non plus. Je sais pas si c'était une bonne idée, le spiritisme. Mais quelle idée aussi d'invoquer le diable. Est-ce que tu crois que... Mais tu vois une autre solution? Moi, je me sens fatiguée tout d'un coup. Eh ben, j'irais bien me coucher, moi. Moi aussi. Toutes les 3 dans la même chambre, alors. Ah ça, pas question que je dorme seule, hein. Oui, mais dites les filles, mes petites chéries, vous ferez bien une petite place entre vous deux pour votre vieille mère. Oh. Mais qu'est-ce que c'était que ce boucan? Je trouvais le jeu drôle comme c'était moi qui frappais les coups sous la table. Or là, je n'y suis pour rien. C'était pas toi, Marie Grenouille? Quoi? Oui, non, évidemment, ça ne peut pas être toi. Mais est-ce que quelqu'un serait déjà debout et nous ferait un sale tour? Mais pourquoi ferait-on cela aussi? Ça n'a pas de sens. Mon Dieu, qui frappe à la porte comme un possédé? Écoute, Marie, on va remonter dans ma chambre, tant pis pour le petit déjeuner. On le prendra plus tard, mais tout ça me dit rien qui vaille. Tu me suis? Non, Marie! N'ouvre pas la porte, c'est dangereux! Marie, n'ouvre pas cette porte! Non, Marie!
Pas la porte! Un tout grand merci, ma chère Épidinane. Vous m'avez été d'un grand secours. Qui êtes-vous? À qui parlez-vous? Qui vous a permis d'entrer? Et qui est cette Épidinane? Vous posez beaucoup de questions, mon jeune ami. Vous devriez reprendre votre souffle. Je vais répondre à la dernière. Épidinane est cette charmante demoiselle qui m'a ouvert la porte. C'est son nom de grenouille. Son nom de grenouille? Oui, vous ne pensiez tout de même pas qu'elle s'appelait réellement Marie Grenouille avant d'être une humaine. Attendez, comment saviez-vous que c'était une grenouille? Ah, mon petit Maxime, je sais beaucoup de choses. Je suis une des personnes les plus savantes que tu puisses rencontrer. Mais surtout, qui vous a dit que je m'appelais Maxime? Enfin, tu ne te souviens pas? Je suis déçue, Max. Je t'ai déjà consacré tellement de temps et tu as l'air de l'ignorer. Mais je ne vous ai jamais vu. Tu as la mémoire courte. Quand tu as pendu le chat par les pattes de derrière au cerisier du jardin et que tu l'as laissé balancer au vent pendant une demi-heure, je n'étais pas très loin. Mais j'étais un gamin, je savais pas ce que je Je faisais. ne te juge pas, au contraire. Et quand tu as jeté des cailloux sur les carreaux de ton institutrice de 4e. Je suis colérique, mais comment? Et la fois où tu as brûlé en cachette les magazines de ta petite sœur. Encore hier, tiens, quand tu as empoisonné ton prof de chimie. Mais qui êtes-vous à la fin? À la fin, au commencement. Je suis Asmodée. J'ai bien d'autres noms, mais aujourd'hui, c'est celui que je préfère. Et surtout, comment savez-vous tout ça à mon sujet? Je suis informée sur toi et sur bien d'autres gens. Disons que je suis un peu magicien, j'ai des pouvoirs. Vous êtes une sorte d'esprit? Un mage, un druide? J'ai bien des amis chez les druides et les mages. Pour autant, je n'appartiens pas à ces confréries. Je gère des forces qui les dépassent largement. Ça va s'arranger. Quoi? Mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle question! Elle est malheureuse, ta chère Marie Grenouille. Tu lui as donné la vie sans parole. Comment veux-tu qu'elle mène une existence décente dans ces conditions? J'ai tenté tout ce que j'ai pu. Rien n'a marché. J'ai même été chercher une formule dans le grimoire. Ça n'a pas fonctionné. Je sais vraiment plus quoi entreprendre pour l'aider. Ah, Maxime, tu es encore un débutant. C'est pourtant l'évidence même. Elle ne pourra s'exprimer correctement que lorsqu'elle aura une âme. Une âme? Bien entendu. Tu l'as transformée en humaine sans toucher à son âme de grenouille. Un batracien n'a pas de conscience suffisante pour acquérir un langage digne de ce nom. Oh, je l'ignorais. Et elle est condamnée à rester comme ça toute sa vie? Non, non. Rassure-toi, il y a des solutions. Elles ne sont pas évidentes, mais elles existent. Vois-tu, l'équilibre des âmes doit toujours rester le même. Si tu veux que Marie Grenouille acquiert l'art de la parole, il faut donner une âme en échange. Donner une âme en échange. Bien. Mais à qui faut-il la donner? Ce genre de commerce est à ma portée. C'est même un très bon exemple de pouvoir dont je dispose. Si tu me confies une âme, je donnerai pleinement vie à ta chère et tendre, qui aura par le même l'usage de la parole. Bon, pourquoi pas? Mais attendez. Vous voulez quand même pas dire que je dois donner mon âme? Idéalement, non. Si tu m'aides à obtenir celle de quelqu'un d'autre, cela devrait convenir amplement. Bon, oui. Mais si je vous donne une âme, qu'est-ce que vous en ferez? Je sais même pas qui vous êtes. Je te l'ai dit pourtant. Mais votre nom m'est toujours inconnu. Bien. Mes autres surnoms t'évoqueront peut-être quelque chose. Baal, Azazel, ou encore Astaroth. Ce bon vieux Zarathustra, des premiers avec qui je m'étais longuement entretenu, m'avait dénommé Ahriman. Il était original, celui-là. Attendez, vous voulez tout de même pas dire que vous êtes... Le diable, si, bien sûr. À qui pensais-tu avoir affaire? Un jour, mon prince viendra. Monsieur Maxime, vous êtes déjà nerveux. Vous
m'avez fait peur. Et qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici à cette heure-ci? Oh, laisse Ingrid, ce n'est rien, ce sont des amis. Ah, votre père est au courant au moins. Oui, oui, bien sûr. Dans les grandes lignes. Ah bon? Ils prendront le petit déjeuner avec nous? Aucune idée. Monsieur le diable Asmodée, vous souhaitez déjeuner? Volontiers, volontiers. Je ne résiste jamais à un bon repas servi par une gracieuse dame charmante et souriante. Oh, vous savez parler aux femmes. Monsieur Maxime choisit bien ses fréquentations. Je vais chercher les céréales. Assieds-toi, épidinanée. Alors, Maxime, es-tu décidé à conclure ce marché avec moi? Je te sens songeur. Bah, c'est-à-dire que depuis que je sais vraiment qui vous êtes, j'ai comme un scrupule. Allons, c'est pour Marie Grenouille. C'est pour Marie Grenouille. Oui, mais je veux dire, tout de même envoyer quelqu'un en enfer, seul pour l'éternité, bah... Là, tu te trompes. Il y a beaucoup de personnes que tu as connues qui s'y côtoient. Et voilà. Je vous sers monsieur Asmodée, c'est bien cela? Avec grand plaisir. Vous êtes un ange. Et mademoiselle, désire-t-elle aussi des céréales? Oui, avec grand plaisir. Vous êtes un ange. Décidément, vous êtes passé le mot. Monsieur Maxime vous a mis en fond beaucoup trop. Excusez-moi. Monsieur Maxime, vous n'allez tout de même pas manger juste du ketchup? Ah oui, vous avez raison. Excusez-moi, je sais pas où j'ai la tête. Excusez-le, Madame Ingrid. Il est encore mal réveillé. Nous l'avons poussé du lit de bon matin. Bon. Je vais aller préparer le café, ça le réveillera. Que vous êtes dévouée. À tout à l'heure, ma chère. Je ne pensais pas que le diable pouvait être aussi galant. J'ai pas fini de te surprendre. Je sais me tenir, j'ai été bien éduquée. Alors, notre marché? Bah, tout de même, ça me semble rude. Pour Marie Grenouille. Il y a bien quelqu'un que tu n'aimes pas. Quelqu'un que tu détestes. Quelqu'un que tu aimerais voir brûler en enfer depuis des années. Oui, peut-être. Oui, en cherchant bien sûr. Quelqu'un pour qui tu n'as aucune pitié. Qui a passé sa vie à te tourmenter, à te causer du tort. Ah, mais oui, bien sûr! Ma petite sœur! Par Mais c'est exemple. évident! On parle de moi? Tiens, Marie Crapaud est encore là. Maman va être ravie si elle l'apprend. Elle n'en saura rien puisque tu vas te taire. Et justement, je la ramène directement chez elle, comme ça tu n'auras plus rien à dénoncer à maman. Ah, quelle grosse nouille tu fais devant ta copine. Allez, viens, chérie, je te ramène chez toi. Faut pas que maman nous surprenne. Moi, au moins, j'ai une copine. Je ne rêve pas d'un Justin Timber de papier. Je te laisse avec monsieur, il a de moi à te dire morveuse. Blaireau. Vieux blaireau. Ton frère est bien désagréable à ton égard. Ben, j'ai l'habitude, hein. Au fait, qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous connais pas, moi. Vous êtes qui, vous, juste? Vaste question. Sait-on vraiment qui l'on est? J'en doute. Nous mentons toujours un peu sur notre identité. Vous radotez. Ça ne m'aide absolument pas. À mon grand âge, c'est normal de radoter un peu, non? Vous êtes si vieux que cela. Vous paraissez pourtant encore bien jeune. Ah, pourtant, j'en ai connu du beau monde. Néron, Attila, Charlemagne. Charlemagne, je connais. C'est le ministre de l'enseignement. C'est lui qui a rendu l'école obligatoire. Les autres, par contre...
Néron, 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 Néron. C'est un clown. D'une certaine manière, oui. J'ai bien observé cette pièce. Elle est assez terne. Tes parents n'ont pas le sens de la décoration. Ça, vous pouvez le dire. Finalement, la seule chose qui soit de bon goût dans cet intérieur, c'est cette affiche. Je me demande qui a eu la bonne idée de la placer à cet endroit. C'est moi. C'est un poster de Justin Timber. Je l'avais reconnu. J'ai bonne mémoire, petite. Je l'ai encore croisé la semaine dernière et je lui disais combien je trouvais réussi. Toutes ces photos de lui qui s'étalent dans les magazines. Vous connaissez Justin Timber? Justine c'est un de mes grands amis, voyons. Pour de vrai? Pour de vrai? Vous m'épatez, là. Vous avez son numéro de portable et tout? J'ai même l'autorisation de lui téléphoner de jour comme de nuit. Il m'a assuré que jamais je ne le dérangerais. Eh bien, ça alors? Si j'osais... Si tu osais... Oui, petite. Qu'aimerais-tu me demander? N'aie crainte, il faut oser. Je vous demanderais de m'aider à le rencontrer. Cela fait 3 mois que je mange ces fichus céréales. Au début, je trouvais ça bon. En fait, non, même pas. Mais disons que je le supportais dans l'espoir de pouvoir un jour le rencontrer. Mais je crois sérieusement que je me suis fait avoir. Ma chère Géraldine, je pourrais faire beaucoup plus que cela. Je pourrais te le présenter, je pourrais l'inviter à passer quelques jours ici. Et qui sait, peut-être même le convaincre que tu es la fille de ses rêves, celle qui le comblera de bonheur. Et que désirez-vous en échange? Oh, 3 fois rien, détail. Nous en parlerons plus tard si tu acceptes. Allez, cessez votre petit jeu. Cela ne prend pas. J'ai surpris votre discussion tantôt avec mon frère. Je sais très bien qui vous êtes. Je ne vais surtout pas me laisser embobiner par le diable. Ah, bravo, je te félicite. Je vois que tu es une fille intelligente, tu as deviné. Admettons, je suis le diable. Le marché n'en est-il pas moins inespéré? Songe à la possibilité de passer le reste de ta vie avec Justin Timber. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Vous êtes le mal. Vous n'avez aucun intérêt à causer mon bonheur à moi. Qui gagnerez-vous? Une âme. Auriez-vous une pièce pour moi? Que les humains sont radins. Dieu vous le rendra. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, petite. Tu vois cette pièce? D'un côté, tu as la valeur qui est indiquée. C'est pile. De l'autre, tu as l'effigie d'un pays. C'est face. Supposons que pile soit le bien et face le mal. Que se passerait-il si tu voulais supprimer le mal? Je serais obligée de détruire toute cette pièce. Et donc, le bien également. C'est drôle. Très. Exactement. Le bien et le mal sont inséparables. Il suffit de choisir de regarder plutôt un côté que de l'autre. Quant à moi, j'ai parfois besoin de m'appuyer sur le bien pour faire le mal. Tu comprends? Pas tout à fait, non. Cela voudrait dire que vous serez d'accord de m'arranger le coup avec Justine. On jouera la partie à pile ou face. Si tu tombes sur pile, le bien, tu gagnes. Et Justine est à toi. En échange de mon âme. C'est cela. Oui. Le prix à payer n'est pas énorme. Ça dépend. Ça veut dire que je vais vivre heureuse? Très heureuse. Avec Justin Timber, imagine. Et que je vivrai vieille surtout.
Tu peux facilement atteindre les 85 ans. Et mon âme, vous ne me la prendrez qu'après ma mort? Oui, pas avant. Ça tombe bien. Quand je serai morte, je n'en ferai plus rien. C'est d'accord, il me semble que j'y gagne beaucoup plus que vous. Dois-je signer quelque part? Je constate avec joie que tu connais tes classiques. Mais ça va. Je reviens. Je savais que tu accepterais. Il te suffit de te couper le bout de doigt et de signer en bas de ce papier en lettres de sang. Monsieur Maxime, voici votre... Il est déjà parti? Tant pis pour lui, il n'aura pas de café. Je vous sers, monsieur Asmodée? Avec toute ma gratitude, vous êtes la femme de ménage la plus dévouée que j'ai jamais vue. En tout cas, mademoiselle Géraldine, je suis ravie de voir que vous êtes à nouveau levée de bonne heure. Vous discutez avec monsieur Asmodée. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Nous trois fois rien, une petite affaire que nous avions à traiter. Monsieur Asmodée et moi signons un contrat. Ah oui, bien. Enfin, peut-être pas tout de suite. J'ai un problème avec le four de la cuisine et je vais donc devoir vous emprunter ce gentleman. Je ne vois personne d'autre pour m'aider. Sauf bien sûr si cela devait vous poser un problème. Non, au contraire, je vous suis. Vous êtes adorable. Vous ne pensez pas si bien dire. En fait, je suis même très souvent adorée. Géraldine, pensez à signer le contrat. Je reviens. Pensez à signer le contrat. Je vais me gêner, tiens. Maxime qui a laissé du ketchup dans son bol. Cela conviendra parfaitement. Alors, Géraldine, le vent, en lettres de sang, ni vu, ni connu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était trop fort rien. Heureusement que je m'y connais pour allumer les flammes. Alors, ce contrat. C'est fait. Magnifique, magnifique. Tu as fait le bon choix. Oh, le meilleur choix. Nos sorts sont liés désormais. À moi de m'acquitter de ma promesse. Nous avions des piles, c'est bien cela. C'est exact. Tu ne vas pas être déçu. Je m'en vais de ce pas accueillir ton nouvel hôte. Il ne va pas tarder à se matérialiser dans les environs. Alors? Bien joué, Ingrid. Le coup du four en panne. J'ai signé avec du ketchup. Je suis rassurée. Il faut se méfier des intentions cachées de cet Asmodée. Ah, Pile, pourvu que ce soit Pile. Pourquoi pile? Écoute, si c'est Pile, Asmodée m'a promis que Justin Timber viendrait s'installer chez nous. Elle parle, elle parle. Oh, oh, Marie, tu parles. Quel bonheur. Oh, il faut que nous rattrapions le temps perdu, que nous discutions. Maxime, ne t'énerve pas comme ça. Moi aussi, je suis ravie. Nous avons la vie devant nous maintenant. Je sais bien, mais je suis si impatient. Ah, Pile, que ce soit Pile. Par pitié, Seigneur, je t'en prie. Oh non, oh non, 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 pas Seigneur. Oh, pas Seigneur. Oh que non. Géraldine, un tout grand merci. Tu as signé un pacte avec le diable simplement pour que ma copine ait une âme. Quel naïf tu fais. Que tu crois, frérot?
Que tu crois? Je ne me suis pas laissée avoir si facilement. Pourvu que ce soit pile. Pourvu que ce soit pile. Pile, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Si c'est Pile, c'est l'homme de sa vie. C'est Justine. Pile, 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 tu comprends? Géraldine, je suis vraiment désolée de t'interrompre. Je voudrais te remercier. Grâce à toi, j'ai une nain maintenant. Par contre, je suis vraiment désolée que tu aies été obligée de signer un pacte avec Asmodée. Oui, non, mais ne t'inquiète pas, ça ira, c'est pas grave. Mais si, Maxime, je lui dois beaucoup. Je voudrais te présenter des excuses, aussi pour le comportement de ton frère. Oui, vous n'allez quand même pas devenir amis non plus. Merci, Marie. Tu es une chic fille, toi. Tu sais, Asmodée n'a pas réussi à me berner. Et tu n'y es pour rien si mon imbécile de frère et moi-même n'arrêtons pas de nous disputer tout le temps. Ah, Pile. Je vous signale simplement que je suis là, que vous parlez de moi, et que je suis pas un imbécile. Il ne faut pas lui en vouloir, il est comme tous les garçons. Égoïste, Ridicule, prétentieux, immature. vite comme ses pieds. Oui, ça ira, oui. Ah, au sonne. C'est Justine, j'en suis sûre. Il faut l'ouvrir. Mais va ouvrir, hein, à la place de sautier sur place comme ça. Je n'ose pas, je n'oserai jamais. Ingrid, s'il te plaît, tu veux bien aller ouvrir? Je t'en prie. Bien sûr, je peux bien faire ça pour vous. Si ce n'est pas Justine, je le remballe. Ça ne peut être que lui. Pile. Oh, quelle bonne surprise. Entrez donc, nous vous attendions. Ah non, c'est pile. Et ben voilà, je suis September. À ce qui paraît, une Miss s'est mystifiée. Une Miss à mystifier. Mais quel poète. C'est toi, demoiselle. Si c'est toi, t'es trop belle. Ouh, tu parles en rime, Justine. Tu te classes. On monte dans ta chambre avant que la joie ne te démembre. Trop bien. Tu me joueras une chanson. Je pousserai des vocalises pour pas que tu piques une crise. Tu me chanteras Baby, love, yeah. Je jouerai avec ta guitare pour pas que jusqu'à ce que tu piques en phare. Oh, Justine. C'est face. Belle maman, vous commencez à me sortir par tous les trous. Vous allez me faire le plaisir de prendre vos médicaments. Maintenant, vous êtes insupportable. Ah, je suis insupportable, évidemment. Je suis surtout soucieuse du bonheur de ma fille qui a épousé un incapable, un incompétent, un immense bon à rien. Je ne vous permets pas. Vous n'êtes qu'une harpie. Attendez que je monte mon autorité. Oh, mon pauvre Jean-René, votre autorité, même votre bande ne la respecte pas. Ce n'est pas à vous de me dire comment gérer mon personnel. Demandez à Ingrid si je manque d'autorité. Loin de là, monsieur est plutôt un tyran. Tu la laisses t'insulter comme ça? Grosse. Vous m'énervez toutes les deux. Vous, belle maman, droguez-vous, piquez-vous, mais prenez vos médicaments et foutez-moi la paix. Et vous, Ingrid, rangez-moi ce bazar. Mais bien sûr, madame et sa fille mettent un vrai foutoir dans la maison, et c'est moi qui dois ranger. Mais quelle insolente! Enfin, Jean-René, vous entendez la manière dont elle me parle? Elle a raison, c'est vous et votre fille qui devriez ranger ces objets en place. N'empêche qu'Ingrid rangera quand même. Elle est payée pour ça. Payer une misère, oui. Et puis j'en fais quoi de ce bastringue? Sortez-moi tout. Les enfants feront le tour des maisons pour Aline ce soir, non? Eh bien, qu'ils emportent le tout. Et vous, belle maman, vous tiendrez tranquille aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez à me persécuter comme ça? C'est du harcèlement. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes un mollusque infâme. Vous vous acharnez sur moi et vous laissez un étranger squatter votre fauteuil sans rien dire. Je suis maître chez moi. C'est moi qui décide si ce monsieur m'embête ou pas. Au fait, qui êtes-vous? Tu ferais bien m'écouter, espèce de branquignol. Je me présente, Asmodée. Je suis un ami de votre fils et de madame Ingrid. Bien, et je peux savoir ce que vous faites ici? Quand on m'appelle, je viens. Et quelqu'un vous a demandé de venir? Mais ne te laisse pas embobiner comme ça. Fous-le dehors. Tu n'es qu'un cornichon ramolli. Belle maman, par pitié, je suis occupé à éclaircir la situation. Alors comme ça, on vous a demandé de venir. Qui vous a demandé de venir? Votre belle-mère. Quoi? Menteur, mensonge, conspirateur.
Vous n'êtes que deux gros pits de vaches décrépits. Belle-maman, par pitié, prenez vos médicaments. Jamais. Vous dites que Rosine vous a appelé. Bien sûr. Ce matin, durant sa petite séance de spiritisme avec Babette et Jeannette, elle a crié « Au diable !» Et me voilà. Quoi? Comment savez-vous que... Espèce de vieux mage mal luné, vous le diable, ce serait la meilleure. C'est vrai que j'ai du mal également à vous croire. C'est la plus mauvaise excuse que l'on m'ait fournie pour s'introduire chez les gens sans demander leur avis. Certes, mais si je vous montrais mes pouvoirs diaboliques, vous me croirez. Mais ne te laisse pas embobiner, grosse douille. Ta baraque, c'est comme un moulin. Encore tout à l'heure, l'autre greluche, ta maîtresse. Et maintenant, cet imposteur, ce gredin. Je serais surpris de voir à l'œuvre. L'hypnose, vous connaissez? Ne m'approchez pas, hein. Vous n'êtes que deux bouses de vaches mal fermentées. Et non, mais Jean-René fait quelque chose. Votre regard s'immobilise et vous me fixez au fond des yeux. Vous ne répondrez qu'au son de ma voix. Quand je dirai Natas, vous m'obéirez comme à votre seul maître. 1, 2, 3, Natas. Oui. Vous êtes mon seul maître. Ça alors? Reconnaissez-vous mon autorité? Êtes-vous prête à vous conduire comme le prince de l'obscurité vous le demandera? Oui, Asmodée, prince des enfers, je vous obéis. Oh ben ça, par exemple. Que pensez-vous de Jean-René, Rosine? Ah, c'est un gendre formidable. Il est intelligent, brillant, il est attentionné. C'est le meilleur gendre qu'on ait pu avoir dans la famille. Pensez-vous que votre fille est bien faite de l'épouser? Oh oui, c'est le meilleur mari qu'elle ait pu dénicher. Alors, vous êtes convaincu? Vous arrivez à la rendre comme ça? Sans médicaments? Oui, je pourrais même obtenir encore bien plus d'elle. Alors, je vous crois. C'est diabolique. C'est la seule explication. Bien, content que vous me croyez maintenant. Je peux donc cesser cette hypnose? Non, n'en faites rien. Gardez-la dans cet état. Mais, si vous voulez. Rosine, Oui, Jean-René me demande de vous garder en état d'hypnose. Est-ce que cela vous convient? oui, Jean-René a toujours raison. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Bien, Rosine, vous pouvez disposer. Rosine, Oui, voulez-vous bien aller chercher une bière bien fraîche dans le frigo pour mon ami Asmodée, pour moi-même? bien sûr, Jean-René, avec grand plaisir. C'est le paradis, votre truc. Vous pourriez faire ça avec ma femme aussi? N'en abusez pas, vous. Non, bien sûr, pour ma femme, je rigole. Mais pour Déborah de Saucet, par contre, Qui ça? une garce qui s'est bien fichue de moi. Que voulez-vous que j'y fasse? Ce ne sont pas mes oignons. Oh là là, le réveil est dur. Bonjour tout le monde. Tiens, qui est cette charmante jeune fille? Jeune fille, nous fiez pas aux apparences, elle a déjà des heures de vol. Tout est relatif. Pour moi, cette dame a tout d'un plat de premier choix. Voici vos 2 bières. Bonjour maman. Comment vas-tu? Ah, mais je vais bien. Je suis contente. J'ai vu Jean-René ce matin. Ah, vous vous êtes réconciliés? Pourquoi? Nous étions fâchés. Ah bah oui, hier tu m'as dit que c'était un empoté, un parasite, une souillure mal digérée. J'ai dit ça? Comment ai-je pu dire une chose pareille? J'espère que Jean-René ne m'en veut pas. Pas d'inquiétude, belle maman, je vous ai déjà pardonné. Ah, merci Jean-René. Vous êtes le plus galant homme qui soit. Rosine,
Voulez-vous bien vous retirer dans votre chambre? Nous aimerions rester seuls. Oui, bien sûr, Jean-René. Et je suis désolée si je vous ai dérangé. Pas d'inquiétude, belle maman. Elle a pris ses médicaments? Oui, ça, ce sont les médicaments. Dieu soit loué. Il était temps. Je ne pense pas que Dieu ait grand-chose à voir là-dedans. Dis, ma petite Jeannette, j'ai un petit service à te demander. Oui, je t'écoute. Tu vois cet élégant monsieur? C'est un homme riche, puissant, extrêmement admiré. Ah, vraiment? Oh, il a l'air bien. Mais il est affreusement seul, vois-tu. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Pauvre homme. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Asmodée. J'aimerais que tu prennes soin de sa personne, que tu l'accueilles comme mon invité personnel. Puis-je te demander cela? Oh, mais bien sûr, je prendrai soin de Monsieur Timothée. Quand vous aurez fait plus ample connaissance, j'aimerais que tu demandes un petit service. Oui, lequel? Qu'il accepte d'hypnotiser Déborah de Saussay. Juste ça? Juste ça. Ce n'est pas compliqué. Bon, je sens tête à tête, vous découvrir des passions communes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, très bonne idée. À tout à l'heure, Jeannette, je compte sur toi. Oui, oui, au revoir, Jean-René. Approchez donc, mademoiselle. Je suis la belle-sœur de Jean-René. Il m'a demandé de prendre soin de vous. Jean-René sait prendre soin de ses invités. Vous êtes bien aimable. Avec tout ce qui m'avait arrivé ces derniers temps, j'ai bien besoin de me changer un peu les idées. Allons, bon, rien de grave, j'espère. Oh, si vous saviez, mon mari m'a quittée. Quel malheur. Certains hommes sont de véritables goujats. Oh, vous avez bien raison, Monsieur Timothée. Comment peut-on abandonner une jeune dame si gentille? Ah, ça, on peut dire qu'il ne m'a pas beaucoup dorloté, hein. Me laisser tomber comme ça, après 4 mois de vie commune, sans tenir compte de tous les bons moments qu'on avait vécus ensemble. Vous avez déjà vécu des moments forts avec lui? Mais oui, on avait regardé la finale de Chute Story. Et tous les épisodes de Plus belle la ville. Ah, sans oublier toutes les retransmissions de Chante avec les stars. Quelques-uns des plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus avec lui. Alors, quand il m'a plaqué comme ça, du jour au lendemain, sous prétexte que la télé était tombée en panne, j'ai été déçue. À un moment, je me suis même demandé... Vous vous êtes demandé s'il n'était pas avec vous uniquement pour la télévision. C'est ça? Oui, oui, c'est exactement ce que je me suis demandé. C'est comme si dans mes pensées. Mais non, pas d'inquiétude. Je ne suis pas télépathe. Oh, ça ne m'inquiète pas. C'est même plutôt rassurant de savoir que quelqu'un sait exactement ce que je pense. Et puis, mieux vaut un télépathe qu'un psychopathe. Oh, vous savez, moi, les insectes, j'aime pas trop ça. Même les 1000 pattes, ça ne me plaît guère. Alors dites-moi, vous aviez un écran large? Ah oui, un écran mural à LED. Avec home cinéma? Oh, la meilleure sonorisation du quartier. Ne cherchez plus. Cet homme ne vous a jamais aimé, il n'en voulait qu'à votre téléviseur. Oh, mais est-ce que je suis déçue? Je suis si naïve. Croyez-moi, je m'occuperai de cet homme en temps voulu. Il se repentira de vous avoir traité de la sorte. Il passera l'éternité écartelé entre 4 chevaux. Oh, mais est-ce que vous êtes gentil, Monsieur Timothée? Oh, mais c'est quelqu'un comme vous, hein, dont j'aurais besoin. Quelqu'un qui éloigne les sales types qui rôdent autour de moi. Et de ma télé. Je m'appelle Asmodée, pas Timothée. Mais vous, ma belle Jeannette, vous pouvez m'appeler Belzébuth. Belzébuth, comme le diable. C'est ça, oui, comme le diable. Quelle coïncidence. Je me sens justement un peu diablesse de temps en temps. Vous êtes la femme parfaite. Oh, je ne sais pas si ça me va bien, mais j'ai une petite nuisette rouge que je mets avec 2 cornes en plastique. Oh, ça fait un très bel effet. Je n'ose imaginer. Vous devez rendre les hommes fous. Mais ne soyez pas si flatteur, Belzé. Un gentleman comme vous, si chic de sa personne. On doit se damner pour vous. D'une certaine manière, oui.
Ce repas si succulent suscite si sans merci, sincères et retentissants. Tous les plats délicieux sont en l'honneur de l'allégresse légère qui nous lie. Ton tracas est ôté, Déborah. Tu te tiens dans le temple de l'amitié. Portons un toast. À la liesse d'une colère si longtemps scellée sous un plomb de silence. Si je suis venue ici, c'était sans espoir, sans savoir ce que soudain j'aperçois. Ces deux âmes sœurs, sensibles et sans causticité, solides appuis auxquels je puis aussi me soutenir sans souci des obstacles à venir. Tu t'étais trop écarté de nos intentions authentiques. Tout acte de notre part te troublait. T'égarais dans tes tourments quotidiens et grotesques. Sans cesse, je supposais des intentions sournoises ou des gestes dérisoires. C'est une méprise triste et préjudiciable. Les lentes maladresses et boulettes des lustres lointains ne nous livrent que les allusions oubliées des annales ancestrales. Sans être cynique, ce n'est pas certain que j'ai saisi le sens allusif que tu suscites en ces phrases si grosses de finesse. Tu nous gratifies dans ton ténébreux, ma tendre moitié. Pourtant, ta thèse porterait pertinence et qualité à être plus transparente. Quelqu'un prend du café? Si c'est sans sucre, ce sera sans fausse politesse. Toute ta tendue sera engloutie avec exaltation. Je comprends rien à votre charabia, moi. Vous voulez du café ou pas? La délicatesse et le moelleux d'une succulente charotte ou d'un délectable soufflé, d'une glace ou d'un flan, se mêlera avec prédilection aux effluves musclés d'un café allongé. Bon, si vous ne savez pas parler correctement, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous amène un thermos et des cooks, et vous vous débrouillerez avec ça. L'employé de ce domicile laisse à l'occasion la serviabilité et la convivialité au placard. Il te plaira de ne point t'en blesser. Tout hautaine qu'elle te soit apparue, Ingrid n'a pas tout à fait tort. Il est temps que nous trouvions un accord. Tu l'admettras, explicite ou tacite, ne t'y soustrairas pas. Là, la leçon est indéniable. Tu porteras attention aux diminutifs bêtes et stupides dont tu m'accoutres. Plus de louloute? Tu as très bien compris. Tu jactes, tu blablates, tandis que tu devrais parlementer. Si je saisis astucieusement ton souci, inestimable complice, c'est de ce sujet de discorde dont nous allons à cet instant précis de viser. Tu touches du doigt toute l'intrigue, tendre compétitrice. Il est une tâche que nous devons effectuer. Ce sont ces hectares de brousse qui vous intéressent si voracement. De brousse? Tu t'es ta découverte inattendue. Ah. C'est ici que le masque factice se fissure. Là, les villes malveillances révoluent affleurent dans nos allégations. Calmons-nous. Jean-René, arrête avec tes phrases toutes faites, c'est fini. Cette garce de Babette a raison. Je n'ai jamais cru un seul instant à vos histoires. Comment ça? Déborah, nous avons retrouvé l'acte de propriété. Nous voulons faire la paix. Il faut rédiger un nouveau document. Tu ne crois tout de même pas que j'ai fait tout ça? De même, je n'ai pas marché un seul instant dans votre scène du couple accueillant une vieille amie pour le repas. Vos déclarations sonnent faux depuis le début. Pas plus que les tiennes, sale hypocrite. Je vous ai pris à votre propre jeu. Il n'empêche que tu nous donneras quand même le document et que nous allons déchirer ce contrat ridicule. Ah, tu rêves. Je garde bien au chaud. Nous te laisserons pas sortir si tu refuses. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous comptez m'assassiner peut-être? Pire, Asmodée? Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-René, tu n'oserais pas quand même. Tu ne vas pas commettre l'irréparable pour une stupide histoire de terrain. Il est trop tard pour reculer maintenant. Ne t'inquiète pas, tu ne sentiras rien. Mais ma Porelle, vous êtes devenu fou? Je suis désolée. Je veux juste faire plaisir à Jeannette. Mais je me fous de Jeannette si vous faites encore un pas. À partir de maintenant, vous ne répondrez qu'à ma voix. Tout ce que je dirai fera force de loi. Est-ce compris? Oui, c'est compris. Déborah, avez-vous sur vous l'accord à l'amiable que vous aviez signé hier avec Jean-René? Non, je ne l'ai pas. Oh, la grue! Où se trouve-t-il? Dans un coffre à la banque. La chipie, elle a pris ses précautions. Quand vous sortirez de cette maison, vous vous rendrez à la banque, vous vous procurerez ce document et vous le détruirez. Non. Déborah! Ce n'est pas une question, c'est un ordre. C'est moi.
Belzébuth qui vous l'ordonne. Je ne peux accomplir cela. Ce papier est protégé par une puissance maléfique. Une puissance maléfique. Qui vous a fourni ce don? Méphistophélès, c'est lui qui me l'a fourni. Il m'a promis la fortune. Ah, je suis désolée, mon pouvoir s'arrête ici. Il semblerait que votre rival ait eu recours au service de l'un de mes collègues. Je ne peux saboter son travail. Vous voulez dire qu'elle a aussi signé un contrat avec le diable? Avec un diable, oui. Méphistophélès, un ami. Et vous êtes nombreux comme ça, quand même pas dans chaque maison? Presque. Le commerce est florissant ces derniers temps. Les humains ont tendance à ne plus se satisfaire de désirs simples. Dès que naît la frustration, nous ne sommes pas loin. Et qu'allons-nous faire alors? Je ne sais pas. Ingrid, ma chère! Oui, on m'appelle? Ah, mon bon Asmodée. Je peux vous rendre service? Ingrid, voulez-vous raccompagner Déborah jusqu'à la porte? Avec plaisir. Il faut trouver un autre moyen. Vous n'allez quand même pas la laisser comme ça? Ah, Méphisto s'en chargera. Et puis, vous n'aviez pas tant de scrupules avec votre belle-mère. Comment ça? Jean-René, qu'est-ce que tu as fait à maman? C'est vrai que je ne l'ai pas vu de la journée, c'est louche tout ça. Jean-René, si tu as touché un seul de ses cheveux. Mais voyons, ma chérie, ce n'est pas ce que ce monsieur Asmodée a voulu dire. Ne me mens pas, Jean-René, qu'est-ce que tu as fait à maman? Rien, je t'assure. Un petit hypnotisme, ce n'est pas grand-chose. Bon, Jean-René, il faut que tu viennes tout de suite. Maman est dans sa chambre, elle refuse de sortir de peur de te décevoir. Quand j'ai essayé de la forcer, elle s'est mise à pleurer. Je ne veux pas, Jean-René va m'en vouloir, je ne veux pas. Bon, j'y vais, je te la ramène. Bon, maintenant j'aimerais qu'on m'explique ce qui arrive à maman. Alors, Jean-René lui a donné ses médicaments. Tu es sûre, Serette? J'ai déjà vu maman bien calmée par ses médicaments. Mais de là à obéir à Jean-René tout de même. Je crains que ce monsieur Asmodée n'y soit pour quelque chose. Voyons, Babette chérie, tu n'insinues tout de même pas que mon petit diablotin il soit pour quelque chose. Je l'ai vu à l'œuvre sous Déborah de Saussay, et je ne serais pas surprise. Tu entends, Belzé? Tu n'y es pour rien, n'est-ce pas? Disons que j'ai un peu aidé Jean-René à apaiser votre mère. Mais c'est pour un mieux, vous ne trouvez pas? Ah, ça, on ne peut pas nier que maman n'a jamais été aussi calme et aussi adorable. C'est un fait. Tu lui fais bien confiance à cet Asmodée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit autant petit soin pour moi. Ah, je me sens en sécurité auprès de lui. Tu disais déjà ça de Romain. Sylvain, il s'appelait Sylvain. Oui, c'est vrai. Mais avec Belzé, ce n'est pas pareil. Je me sens sous le charme, comme s'il m'avait ensorcelée. C'est bien ça qui m'inquiète. J'emménage chez lui. Et j'emmène maman avec moi. Ah bon? Et je peux savoir où se situe la maison de ce cher Asmodée? Oh, ce n'est pas une maison, mais un véritable palais. Et, enfin, tu dois bien t'en douter, il ne s'appelle pas Belzébuth pour rien. En enfer. Quoi? Mais tu n'es pas sérieuse, tu ne vas pas t'installer là-bas. Tu as conscience de ce que tu dis? Mais bien sûr que oui, Babette, c'est la première fois qu'on m'offre l'éternité. Et voilà, belle maman, je vous le disais, tout le monde vous attend. Merci Jean-René, vous êtes un amour. Et je suis contente que vous m'ayez montré le chemin. Et maintenant, vous allez accompagner Jeannette et rentrer chez vous. Jean-René, je dois te parler. Qu'y a-t-il? Maman ne rentre pas chez elle. Elle part avec Jeannette. Elles vont en enfer, Jean-René. Elles vont se retrouver en enfer. En enfer? Mais c'est génial! On aurait dû penser plus tôt. Parce que tu trouves ça génial. Évidemment. Alors comme ça, vous embarquez toute la belle famille avec vous. C'est bien généreux de votre part. Merci, Jean-René. Seulement, nous aurons un petit souci. Ah bon? Lequel? Eh bien, votre belle-mère ne veut pas partir sans vous. C'est vrai que c'est bien embêtant. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous accompagner. Je n'ai rien contre l'enfer. Tout de même. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vous en demande pas tant. Si vous pouviez juste ordonner à Rosine de se soumettre à ma voix. Vous m'avez fait peur. En échange, j'aimerais vous demander un petit service. Je vous écoute.
Lorsque vous allez rentrer, vous allez croiser tonton Nestor, n'est-ce pas? C'est exact, il est des nôtres. Sauriez-vous lui demander où il a rangé l'acte de propriété? S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Et pour que vous me laissiez emporter 2 âmes sans réagir. Mais enfin, Jean-René, tu ne vas pas échanger maman et Jeannette pour un titre de propriété. Écoute, Babette, je n'échange rien du tout. Et maintenant, vous allez obéir aux ordres de Asmodée. De leur plein gré, vraiment. Laisse-moi en douter. Jeannette, tu es sûre de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi certaine. Je t'inventerai un domaine pour brancher ton MP3. Oh, Justine, je n'osais imaginer un bonheur aussi incroyable. Tu es le garçon le plus distingué que je connaisse. Tu marchais dans le désert, tu cherchais l'amour fort. T'as repris des sèvres et trouvé le mec en or. Tu es le mec le plus classe qui soit. Je ne suis pas prête de te lâcher. Je rêve ou c'est l'autre gringalet? Qui ça? Le copain de ta fille, regarde, c'est le même que sur le poster. Même regard langoureux, même vêtements de playboy, même air crétin. T'as raison, c'est les deux mêmes. Je ne peux pas te dire tout ce que je ressens. Je crains le pire pour ton cœur innocent. Il a surtout l'air aussi idiot que l'original. Pourtant, il y a quelque chose qui m'étonne. Quoi donc? Bah, il n'était pas censé parler anglais. Au lieu d'avoir cet accent, comment dire, un peu... Typique. Je l'aurais qualifié de bourrin, simplement. Géraldine, t'es tout pour moi. Tu es la reine, je suis ton roi. Géraldine, ma petite, qui est ce jeune homme que tu nous as pas présenté? Ben, c'est Justine, voyons papa. Je souhaite me vous servir, monsieur là. C'est bien ce qui me semblait. Seulement, je ne me souviens pas de t'avoir donné l'autorisation de l'inviter ici. Je te signale que tu respectes moins quand ton fait chéri ramène sa Marie Crapaud. Quoi? Elle est encore là, cette gueuse? Je n'en sais rien. Géraldine, va chercher ton frère. Cela voudrait dire que vous êtes d'accord pour que Justine reste vivre ici avec nous. Il me semble que tu es encore un peu jeune pour avoir un copain à domicile. Nous en parlerons plus tard, ma chérie. Va chercher ton frère. Allez, viens, Justine. On s'arrache, on dégage. Ça va être la fête pour mon frère. On n'a plus rien à voir là-dedans. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, même si la terre n'était pas ronde. Oh, Justine, tu exagères. Vos invités sont partis. Par contre, il y a là des enfants qui réclament de nous lancer des sorts si on ne leur donne pas des friandises. Eux, au moins, peuvent passer leur soirée d'Halloween en famille. J'ai entendu ce que vous avez marmonné, Ingrid. Ingrid, vous savez très bien que nous ne célébrons pas ces fêtes étrangères dans la famille. Je remballe ces enfants alors. Cela contribuera grandement à vous rendre populaire au village. Ingrid a raison, chérie. Ne nous mettons pas à dos les voisins. Eh bien, vous savez quoi faire, Ingrid? Donnez-leur tous les vieux bibelots, vases, cadres que Jeannette et belle-maman ont descendu hier du grenier. Bien, monsieur. Je suis sûre que ces enfants seront ravis de ce cadeau particulièrement original. Papa, maman, vous m'avez demandé? Maxime, comment se fait-il que cette insolente soit encore ici? Il me semble avoir exigé qu'elle ne mette plus un pied chez nous. Oui, maman, mais il y a eu méprise. Allez, laisse-lui encore une chance. Elle a déjà eu sa chance, elle l'a gâchée. Maxime, quand ta mère décide quelque chose, j'aimerais que tu l'écoutes. Très bien. Vous la mettez dehors, je pars avec elle. Elle a nulle part où aller. Qu'elle vive dans la rue ou sous un pont, je m'en fous. Je ne laisserai personne m'insulter sous mon toit. Maxime, ta maman a raison. Ce que je lui ai dit est inacceptable. N'importe qui aurait réagi comme elle. Tu ne dois pas lui en vouloir. Heureuse de voir que vous reconnaissez vos torts. Mais, Marie, tu savais pas ce que tu disais, c'est pas ta faute. Bien sûr, cependant, ta maman mérite le respect. Et ce n'est pas juste qu'une jeune fille se permette de l'ingérer dans sa propre maison. Vous retrouvez la voie de la raison, un peu tard. Trop tard, en effet. J'aurais aimé vous témoigner plutôt mon respect et ma gratitude.
Malheureusement, pendant longtemps, je n'ai pas su ce que signifiaient mes propos. Si Asmodée m'avait donné la parole plus tôt, Ah, parce que vous êtes aussi une amie d'Asmodée. je lui dois beaucoup, à lui et à Maxime. Babette, ne serait-il pas temps de faire la paix avec Marie Grenouille? Ça plairait certainement à Asmodée. Pense au terrain. Tu ne penses qu'à ton terrain. Cela dit, si elle me présente ses excuses, Bien entendu, madame, je vous suis entièrement reconnaissante pour votre bonté, et si mes paroles actuelles peuvent réparer ce que mon effronterie passée a abîmé, Allô? Ah, on parlait justement de vous. Comment ça va là-bas? Chaudement? Oui, je m'en doute. Il ne manque que les palmiers et la plage? Tant mieux, tant mieux. C'est Jeannette. alors elle est toujours aussi sûre de son choix? Elle dit que ça manque un peu de fraîcheur, mais elle s'y plaît bien. Alors, au sujet de notre petite demande, tu as la réponse? Jeannette, ça va? Tu t'es fait mal? Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien, c'est tonton Nestor qui lui a pincé les fesses. Oh, celui-là, il changera jamais. Hein. Alors, tu as demandé à tonton que ce soit le document? Bien, que dit-il? À quelles conditions? Que nous fleurissions sa tombe ce week-end? Oui, pourquoi pas? Et que nous fassions dire une haine à son âme? Il me semble qu'il est un peu tard, mais soit, quoi d'autre? Et que désormais ce soit Babette qui administre nos affaires? En voilà une bonne idée! Oui, c'est-à-dire que... Oui, bon, j'accepte. Où se trouve le document? Au grenier, simplement. Il est donc à portée de main! Nous allons retrouver notre richesse! quelle bonne nouvelle pour votre famille, je suis contente pour vous. Où ça exactement, Jean-René? Jeannette, est-ce que tu saurais être un peu plus précise? Oui, évidemment, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Le doré, bien entendu. Le document est au fond du vase doré. Mais attends, ça veut dire que je vais pouvoir aller à mon école de sorcellerie? Mais c'est génial! J'irai avec toi, Maxime, si tu veux. Avec toutes les bêtises de votre père, on n'est pas passé loin de la Bérésina. Ah, cela tombe bien. Cela nous facilitera la tâche. N'oublie pas de remettre un bonjour à Asmodée et à Belle-Maman de notre part et n'hésite pas à nous donner de nouvelles de temps en temps. Qu'est-ce qui nous facilitera la tâche? Eh bien, figurez-vous que le vase au fond duquel se trouve le document est justement le vase doré que Belle-Maman et Jeannette ont descendu hier du grenier. Celui que la bonne a déposé dehors? Oui, celui-là exactement. Jean-René! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu viens de demander à Ingrid? Eh bien, de dire aux enfants du village d'emporter tous les... Oh non, c'est pas vrai! Je crains le pire. Ingrid, venez immédiatement! Et voilà, ces petits monstres ont tout emporté. Je peux prendre congé pour le reste de la soirée maintenant. Qu'est-ce que vous avez? Oh non, je sens que ça va encore être de ma faute. Ma sœur Juliette dans le rôle de Géraldine. Oh merde! Et Jérôme dans le style de, dans le rôle de Justine. Zoé dans le rôle de Jeannette. Emiliana dans le rôle de Déborah. Baptiste dans le rôle de Jean-René. Sandrine dans le rôle de Babette. Anne-Marie dans le rôle de Rosine. Lucie dans le rôle d'Ingrid. Damien dans le rôle de Maxime. Et Alina dans le rôle de Marie Grenouille. Lola dans le rôle du diable.
par le metteur en scène Mireille. Alors, le régisseur son et lumière, André. Nos coiffeuses dans les coulisses, Ludivine et Nadine. Les maquilleuses qui sont déjà un peu parties, Marie et Sharon. L'habilleuse Cécile. Alors, dans le bar, vous avez été accueillis et servis par Lucien, Didier et Daniel. Hop, hop, hop. Pas tombé, Il n'y a que 3 roses. Aux entrées, Jean-Paul. Et à la vidéo, on remercie aussi Henri. Merci. Qui a gentiment prêté sa pièce au diable. Eh bien, vous allez avoir la joie de tirer la tombola. Et je vous rends votre pièce quand même. Pouvez-vous mettre 2 minutes tous ensemble? Allez, on se fait 2 minutes tous ensemble. Allez, avancez, avancez. Et il aura fini la tombola. Voilà. Il s'agit de 2 places offertes par le Centre culturel pour le théâtre au château. Je crois que ça se prénomme Les Belles Sœurs et c'est la compagnie des galeries qui l'interprète. Allez-y. Choisissez bien. La main innocente. Il s'agit de Monique de Rieder. Ah, voilà Monique. Bravo. Voilà. Félicitations. Félicitations. Bravo. Là, on ne le voit pas derrière. Sandrine. Mais il fallait pas le dire. Il vient de me voir, on ne va pas dire qu'on ne voit pas. Merci.